Il est chef d'entreprise, il est également entrepreneur dans les secteurs numériques, il est DG de Hosanna Concept et aussi de World Travel DRC. Lui, c'est Monsieur Efro qui est déjà sur nos antennes des réelles télévisions, messieurs et dames. Bienvenue, j'ai la joie de vous présenter ces numéros de Salon des entrepreneurs aujourd'hui dans le cadre de notre programme. Nous allons parler entrepreneuriat avec Monsieur Efro qui est mon invité. Je profite déjà pour cette occasion de lui dire bonjour Monsieur Efro. Bonjour Monsieur Christian. Comment vous allez déjà? Oui, très bien, merci. Soyez les bienvenus sur nos antennes. Merci. Alors Monsieur Efro, on entend souvent parler de Hosanna Concept, on entend souvent parler de World Travel DRC. Alors c'est quoi ces deux entités? Ils représentent quoi déjà? Une brève présentation. Hosanna Concept, c'est une structure qui est basée dans les secteurs numériques, qui est là pour la réalisation de projets numériques. Et puis voilà, en bref. Et World Travel DRC, c'est une structure qui est basée sur dans les secteurs touristiques, en fait, on peut dire comme ça. Donc vous êtes en train de... Vous travaillez déjà ou c'est un projet qui... C'est déjà, ça date aussi des années, on peut dire. Ok. Hosanna Concept est depuis 2016 et World Travel DRC qui vient à peine de commencer, mais ça date déjà. Tout est déjà en place, donc le bureau, le siège social qui est à Kinshasa, donc on peut dire. Très bien, alors nous allons entamer le vif du sujet, le vif, voulais-je dire, du sujet. Nous allons parler de l'entrepreneuriat dans tous ses états. Nous allons essayer d'aborder toutes les questions possibles liées à l'entrepreneuriat avec Monsieur Efro qui est entrepreneur. Alors Monsieur Efro, on entend souvent parler de ces concepts entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est quoi l'entrepreneuriat en fait? Littérairement, l'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre ou mettre en valeur un projet. Ok? Mais techniquement, on peut dire que c'est la phase d'exécution d'un projet. Donc, comme un projet qui a toute une vie, il a le début, il a de diverses parties. Et maintenant, la dernière phase qui est la phase exécutive, c'est ce qu'on, à partir de là, qu'on peut appeler un projet. Déjà, ça commence à devenir l'entrepreneuriat. Ok? Ça, c'est techniquement. Littérairement, c'est l'action d'entreprendre. Voilà. Est-ce que cette action d'entreprendre pour vous, quel est en fait son rôle? Est-ce qu'une personne qui entreprend doit nécessairement s'attendre à recevoir quelque chose comme argent ou quel est en fait le rôle de l'entrepreneuriat? Bon, le rôle de l'entrepreneuriat, c'est de soutenir la croissance ou le développement économique. Donc, ça va de pair avec l'argent. On ne peut pas entreprendre sans attendre l'argent. Mais l'entrepreneuriat est différent, on peut dire, je sais pas, on peut dire c'est différemment de commerce parce que lui, il apporte aussi l'argent, mais d'abord il est basé sur les idées et puis le problème plutôt, il est basé sur le problème et puis la solution. Donc, c'est un peu ça. Très bien, mais est-ce que, par exemple, moi je suis journaliste, est-ce que cette question, un entrepreneur, c'est qui un entrepreneur? Est-ce qu'un journaliste aussi peut être appelé un entrepreneur? Est-ce qu'un footballeur peut également être un entrepreneur? C'est qui pour vous un entrepreneur? Un entrepreneur, déjà, au départ, je peux donner un exemple concret. Je donne un exemple de 3 personnes. Ces 3 personnes ont faim depuis le matin. Personne n'a mangé. Arrivé à un moment, 17h, 18h, rien ne s'est présenté à manger, on peut dire. Alors, par là, chacun doit trouver une solution. La première a opté une solution qui lui est venue en tête, c'est de prendre par exemple le pain de M. Christian qui était à côté, sans lui demander. Autrement dit, il a volé. Ok?
Deuxièmement, la deuxième personne, bon, la première personne, finalisons avec la première personne, dès qu'il a pris le pan de M. Christian, il a résolu le problème. Ok? Il a résolu son problème de fond, mais il n'a pas... plutôt, il a résolu le problème, mais de sa façon, de sa manière, on peut dire. Ok? Il y a deuxième qui propose encore une autre idée. La deuxième personne vient encore proposer une idée. Il dit non, moi je ne vais pas voler, mais je vais aller demander. Ok? Il vient, il dit, Monsieur Christian, s'il vous plaît, vous pouvez me donner par exemple 10 euros, je vais manger. Et en lui donnant, il a trouvé aussi une solution au même problème. On a eu déjà deux personnes qui trouvent deux différentes solutions à un seul problème. Ok? Troisième personne, il vient, il dit, non, moi je ne vole pas, je ne demande pas. À un moment, il regarde de gauche à droite, il ne sait pas quoi faire. Il prendra l'eau par exemple, il part laver la voiture de M. Christian. Ok? Il lave et il dit, M. Christian, vous pouvez me donner quelque chose après avoir vous rendre service. Ok? Du coup, M. Christian, intéressé d'abord par les services, il lui donne quelque chose. Demain, ce qui reste d'abord dans la tête de monsieur, c'est quoi? Il a résolu son problème, mais il a compris aussi que en travaillant, on peut gagner. Et ce n'est pas seulement la résolution de problèmes journalières, mais il a résolu un problème au quotidien. C'est-à-dire, demain, s'il a faim, il va aller travailler, et puis il revient, il va manger. Tu vois? Il a trouvé une solution durable. Un entrepreneur, c'est lui qui apporte une solution durable dans la société. Il a des solutions aux différents problèmes de la société, mais au moins que les solutions devraient être durables. Voilà. Donc on va aussi dire que son rôle, c'est d'apporter une solution durable voilà. dans la société, voilà. si je comprends bien. Voilà. Alors pour ceux qui nous suivent en ce moment à la maison, je reçois, comme je l'ai dit tantôt, M. Efro, qui est un entrepreneur. Il est DG de Hosanna Concept et aussi de World Travel DRC. Alors il a parlé afin de ce des entreprises qu'il dirige déjà. Alors nous allons enchaîner, nous allons un peu avancer avec toutes les séries de questions qui ont été réservées à Monsieur Efro. Et Monsieur Efro, est-ce que cette personne qui apporte une solution durable au sein de la société, qui est appelée entrepreneur, est-ce qu'on peut aussi dire que tout le monde peut entreprendre? Est-ce qu'aujourd'hui avec la technologie, est-ce qu'aujourd'hui avec l'évolution de choses, est-ce que tout le monde peut appeler à entreprendre? À cette question, Monsieur Christian, je répondrai par oui et non en même temps. Parce que tout le monde n'est pas appelé à exécuter un même travail. Vous voyez? Si tout le monde entreprendrait, maintenant nous manquerons, nous aussi les dirigeants des sociétés, nous manquerons de travailleurs forcément. Donc il y a forcément une catégorie de gens qui devraient travailler pour les autres, et il y a des autres qui devraient donner des projets pour les autres. Mais en réalité, nous invitons tout le monde à entreprendre. Tu peux aussi travailler pour quelqu'un, mais avoir aussi son activité à côté, c'est une très belle chose. Parce que le salaire, être un salarié, c'est une forme d'esclavagisme un peu modernisée, on peut dire. On te paye quelque chose qui te convient juste à résoudre tes problèmes mensuels. Tu payes le transport, tu payes le loyer, tu payes les factures et voilà. Et à la fin, tu te retrouves avec rien. Comment tu vas économiser? Comment tu vas garantir ton futur, tu vois? Donc, c'est un peu ça. Tout le monde est appelé à entreprendre et à voir de loin, mais tout le monde n'est pas forcément obligé d'entreprendre. Très bien. Si j'ai posé cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit avec le jeune
entrepreneur, ça parle un peu de partout, entrepreneur. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Est-ce que tout le monde aujourd'hui, est-ce que ceux qui investissent dans je ne sais pas quel domaine, est-ce qu'on peut prendre cette catégorie des personnes et dire que celles-là, ce sont des entrepreneurs et les autres, elles ne sont pas entrepreneurs? Bon, oui, bien sûr. Parce que d'abord, à la base, j'avais bien dit, pour être entrepreneur, on doit avoir d'abord la solution à un problème. On ne doit pas seulement travailler. Travailler seulement veut dire tu es travailleur. Ok? Vendre, on t'appelle un commerçant. Ok? Je prends encore un autre exemple. Par exemple, aujourd'hui, dans notre pays ici, par exemple, nous avons une crise du sucre, on peut dire. Il y a quelqu'un qui voit la crise et se dit, bah, ailleurs, il y a du sucre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter pour vendre dans mon pays. Lui, il n'a pas mal fait, en fait. Il n'a pas mal fait. Il a résolu aussi un problème, comme on peut dire aussi, c'est un entrepreneur, tu vois. Mais en réalité, il y en a deuxième personne, par exemple, M. Efro. La première question que M. Efro va se poser, c'est de savoir c'est quoi d'abord le sucre. Ok? Pourquoi nous faisons face au manque du sucre? Tu vois? C'est par là qu'un entrepreneur tire son source. Il commence d'abord à comprendre les problèmes et proposer maintenant la solution. Toi, tu étais allé acheter. Demain, tu peux rentrer là-bas, il n'y a pas de sucre. Tu vois, nous n'avons pas la solution durable. Et pourtant, si un entrepreneur, quand tu as un entrepreneur plutôt, dès qu'il voit le problème, il pense à la solution durable. Il sait par exemple, c'est quoi le sucre, comment on produit le sucre. On doit implanter des cannes ou comment, après avoir compris la solution, il passe maintenant à l'exécution. Il va implanter, il va s'aimer. Et puis, c'est à partir de là, dans le même pays, qu'on va commencer à fabriquer du sucre. Ce n'est plus à aller chercher ailleurs, venir vendre là. Tu fais juste du commerce. Tu pars, tu profites juste de la faiblesse de gens. Tu profites de l'opportunité qui s'est présentée. Tu vends, mais tu n'as pas vraiment résolu le problème définitivement. Très bien. Alors, est-ce que aussi une personne qui n'est pas entrepreneur peut exécuter cette action-là d'entreprendre sans pour autant être appelé entrepreneur? Je parle de commerçant par exemple. Y a-t-il une différence entre une personne qui est un commerçant par exemple et un entrepreneur? Est-ce qu'il y a une différence qui existe entre ces deux types de personnes? En définissant, je viens de donner déjà deux valeurs. Je venais de parler de deux valeurs, d'un commerçant et puis d'un entrepreneur. Ok? Maintenant, en résumé, un commerçant peut exécuter du commerce, mais un entrepreneur peut exécuter de l'entrepreneuriat et du commerce. Tu vois? C'est-à-dire, un commerçant, lorsqu'il n'a pas encore proposé une idée, il n'est pas un entrepreneur. Il est encore dans le commerce, il est simple commerçant. Mais le commerce, ça va de pair avec l'entrepreneuriat. Un commerçant, il est limité. Oui, voilà, il est limité. En quelque sorte. Ok, mais le commerce et l'entrepreneuriat, ils vont de pair. Ok. Très bien. Alors, y a-t-il de démarches à suivre pour atteindre ces sommets-là de l'entrepreneuriat? Y a-t-il de démarches? Quelles sont les démarches à suivre pour être entrepreneur? D'abord, ce qui nous tue en Afrique, c'est ce que ta question là, c'est vraiment à la base de manque de développement en Afrique. Il y a des processus pour devenir un entrepreneur. Oui, bien sûr. D'abord, c'est l'apprentissage. L'apprentissage. Deuxièmement, je dirais encore l'apprentissage. Parce que l'apprentissage est à la base d'un entrepreneur. Mais comme on dit parfois que l'action est le niveau élevé de la foi. Donc, après avoir à apprendre, ne laissez pas votre apprentissage vous mener à la connaissance,
Plutôt, votre apprentissage doit vous mener à l'action. Donc, après avoir appris, un entrepreneur doit encore, plutôt, c'est lui qui veut devenir un entrepreneur, doit maintenant prendre les risques de mettre en place le projet et de commencer. Donc, il y a la prise de risques et puis il y a l'apprentissage. Ça, ce sont les deux étapes le plus important d'un entrepreneur. Donc, voilà. Très bien, alors vous avez compris, vous avez entendu ces deux étapes importantes pour atteindre les summums, pour atteindre enfin l'entrepreneuriat, la prise des risques également, l'apprentissage, comme on le dit, l'apprentissage c'est la pièce maîtresse du développement. Alors nous sommes en train de tendre vers la fin de cette édition, de ces programmes des salons des entrepreneurs. Je rappelle encore une fois de plus, nous sommes sur nos antennes des réelles télévisions avec Monsieur Efro qui est DG de Hosanna Concept, également de World Travel DRC. Avec lui, nous parlons de l'entrepreneuriat dans tous ses états. Alors, la dernière question, le vendeur ambulant, ceux-là qui vendent en chemin, ceux-là qui... Est-ce qu'on peut aussi appeler ces genres de personnes entrepreneurs? Ils sont justement les courageux. J'adore leur courage aussi. Mais ils sont en train de prendre c'est la prise des risques aussi. Bon, c'est la prise des risques, bien sûr. Ils sont en train de travailler, bien sûr. Ils se battent pour leur quotidien. Mais en réalité, donner le rôle d'un entrepreneur, c'est un peu difficile. Avec ces petits commerces, ils peuvent rêver d'être entrepreneurs. Le mot qu'il faut plutôt, c'est ils font du commerce. Alors, en vendant, ça peut vous inspirer à créer maintenant. Avoir des idées. Voilà. Parce que lorsque on devient un entrepreneur, dans la connaissance, dans la partie d'apprentissage, on te montre comment faire l'étude du terrain, comment comprendre le problème de la société, comment répondre aux problèmes de la société. Vous voyez? Aujourd'hui, la personne, par exemple, était en manque de transport, ou soit la population était en manque de transport. Une personne s'est vue, il a vu d'abord le problème, et il a pensé à la solution. Il s'est dit, tiens, je vais faire, par exemple, quelque chose que je peux fabriquer, qui peut aider les gens à quitter de l'autre côté pour aller de l'autre côté. Maintenant, il a créé la solution, vous voyez. Il y a maintenant, toi, tu viens, tu crées maintenant une entreprise qui va servir à vendre, par exemple, le véhicule qu'on a créé pour le transport. Ok? Tu es un commerçant qui a besoin, par exemple, des ressources, qui a besoin, par exemple, des bénéfices pour faire, je sais pas moi, tirer ses profits. Mais l'entrepreneur, c'est celui qui a créé. Mais aussi, il y a quelqu'un, par exemple, qui vient développer maintenant l'idée. Lui aussi, c'est un entrepreneur. Donc, il n'a pas vraiment créé, mais il a développé l'idée. Par exemple, je peux voir, par exemple, quelqu'un qui a... Voyez, disons, nous, dans les secteurs web, par exemple. Nous, dans les secteurs web, dans les secteurs numériques, les sites ont déjà été créés. Ce qu'on appelle site web a déjà été créé par quelqu'un d'autre. On ne peut pas citer ou on peut citer. Le problème, c'est quoi? Lorsque moi, on m'appelle, par exemple, un entrepreneur numérique, j'apporte des solutions. C'est-à-dire, je peux venir dans une entreprise, j'essaye de comprendre leurs problèmes, leurs questions, et puis, à travers le code, je peux créer un système qui leur permette à eux, qui peut-être n'a jamais existé, qui leur permettra à eux d'évoluer selon leurs problèmes, leurs difficultés. Tu vois? Très bien. Alors, là, je suis en train de développer l'idée qui a déjà été à la base un site web. Tu vois? Je peux le rendre une plateforme, je peux le rendre quoi que ce soit, mais au moins, je suis en train d'avancer par rapport à l'idée de la base. Mais si je viens par exemple
je prends un site web, je viens vous le donner, vous me donnez l'argent, là je suis un commerçant. Vous voyez? Très bien. Donc c'est un peu ça. Le fait aussi de développer une idée, tu peux être appelé un entrepreneur. Mais le fait juste de vendre une idée, tu n'es pas forcément un entrepreneur. Tu peux être travailleur, tu peux être vendeur, tu peux être commerçant, tu peux tout. Parce qu'on risque aussi d'appeler un politicien entrepreneur. Tu vois. Très bien. Alors, Monsieur Efro, votre dernier mot à ceux-là qui vous suivent en ce moment, qui veulent aussi entreprendre, mais qui hésitent, qui se disent je suis commerçant, je suis entrepreneur. Comment je veux faire pour devenir comme Monsieur Efro, par exemple? La meilleure des choses que je vais vous dire, c'est de beaucoup apprendre d'abord sur ce que vous faites dans votre domaine. Apprenez et puis donnez le meilleur de vous. Surtout, même en marketing, nous le disons, il faut avoir pensé à une touche particulière. Une touche particulière, c'est-à-dire vous créez une idée qui n'a jamais existé, vous rajoutez dans ce que vous faites. Vous rajoutez dans ce que vous faites. Ça, sérieusement, ça serait jamais facile et ça n'a jamais été facile. Mais au moins, prenez le risque d'y faire. Et je sais pas si vous êtes chrétien, comment. Même la Bible nous dit déjà que je bénirai à ce que vous entreprendrez. Ce n'est pas dans vos salaires. Je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible, Dieu dit non, je bénirai dans vos salaires, je bénirai soit. Donc le Seigneur, il encourage l'entrepreneuriat. Voilà, donc je ne vous donnerai pas des postes. Non. Dieu dit je bénirai ce que vous entreprendrez. Donc, vous êtes le bienvenu. Ayez juste le courage, forcez-vous et avec Dieu, j'espère que tout ira bien. Monsieur Efro, je vous dis merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ce n'est pas la dernière. Ok, je serai très ravi de revenir dans votre plateau, monsieur. Merci beaucoup. Alors, messieurs et dames, ça n'est donc fini pour aujourd'hui. Je suis très content d'avoir aussi bénéficié des enseignements, je vais dire, de monsieur Efro, qui est un entrepreneur, comme je l'ai dit tantôt, gérant ou DG de Hosanna Concept, également de World Travel DRC. Avec lui, nous avons parlé de l'entrepreneuriat, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons touché tout le point possible de l'entrepreneuriat. Quant à moi, je vous dis au revoir, on se retrouve prochainement. Je tenais aussi à remercier l'équipe technique qui a été derrière la caméra, le DG Jérémy, également les DT Prince, merci d'avoir donné à nos abonnés ces belles images qui nous suivent, nos abonnés qui nous suivent depuis le Congo-Kinshasa. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement pour un nouveau programme des salons des entrepreneurs. Bye bye.